Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres et présidents d'institutions de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Monsieur le recteur honoraire Massime Lacruz, Madame le doyen Monique Ouassa-Poirot, Monsieur le vice-doyen Hygène Kakaï, qui sont nos présidents de cette réflexion permanente, les présidents permanents, président à vie, ici à Liège. J'exprime toute mon admiration à vous tous, personnalités politico-administratives à divers rangs, l'honorable Lazare Serpetor, l'honorable Victor Topano, qui ont participé activement, et tous ces représentants de ministres et de présidents d'institutions, représentants aussi de la Cour suprême, du médiateur, et ensuite les officiers supérieurs qui ont représenté le directeur général de la police et aussi le chef d'état-major général de l'armée. C'est la preuve que l'État béninois accompagne notre initiative, qui est une initiative d'échange, d'enrichissement mutuel et surtout de proposition de solutions aux problèmes de la société béninoise. Ces tentatives de discussion, d'échange, de réflexion et d'amorce de solutions ne sont que possibles grâce à chacun de vous, grâce à chacun de vous. Et je vous remercie pour votre présence active, pour les échanges méthodiques, fraternels et riches. L'IAJP sera pour vous le cadre propice pour continuer à réfléchir, pour continuer à faire vivre l'intelligentsia béninoise, surtout en ce contexte sociopolitique contemporain, africain, dont nous avons besoin de vrais repères pour ne pas tomber dans un panafricanisme creux, vide et tapageux. Quelques pistes de solutions. La première piste, c'est la prise de conscience collective sur le phénomène du terrorisme, de l'extrémisme religieux, grâce à la communication, à l'information et à la sensibilisation. Est-ce que nous sommes assez sensibilisés, assez informés sur la question et sur les dispositions primaires, basiques à prendre, et aussi sur le travail de socialisation pour identifier les personnes terroristes et communiquer avec les autorités compétentes. Deuxième piste, la décentralisation comme facteur de développement local. La professeure Monique Ouassa-Poirot a cité des localités que je connais vraiment physiquement, que j'ai pratiquées, où l'IAJP intervient dans les écoles catholiques, mais aussi d'autres localités que nous ne connaissons pas, peut-être que de nom. Il urge que la décentralisation soit vraiment un pôle de développement dans notre pays, pour que chaque commune se dote d'un établissement sanitaire adéquat, d'un système éducatif pouvant sauver les esprits, éclairer les esprits et conduire les esprits
d'une petite économie pouvant nourrir, pouvant garantir la survie, et de l'agriculture qui puisse permettre de produire des aliments du milieu, c'est-à-dire des produits vivriers. Toutes ces activités pourront aider les populations à s'autosuffire et à se protéger contre l'invasion extérieure, mais aussi contre la misère ambiante. Troisième piste de solution, réinventer et renforcer les relations entre États africains. Il est facile de nous dévêtir de l'habit français et de revêtir la tenue russe. Nous, au Bénin, on a eu l'expérience d'avoir fait le voici pour nous et on peut en dire quelque chose. Quelle que soit la puissance extérieure, il nous revient à nous-mêmes, Africains, de nous prendre en charge, de penser notre sécurité, notre développement économique et industriel à partir de l'aide que le voisin peut nous apporter, à partir des solidarités communes, à partir des perspectives de coopération militaire, économique et scientifique entre pays africains. Et surtout, nous ouvrir à nos frères anglophones qui ont toute une autre réalité politique et qui vivent dans un environnement plus ouvert et plus propice au développement et non fermé dans la bureaucratie ou dans l'administration stérile. La quatrième piste, il s'agit de viabiliser les zones poreuses, les zones frontalières et les zones de socialisation à risque, c'est-à-dire les zones où règne la pauvreté, la misère, le banditisme, le rejet de l'État et la révolte contre l'autorité. Ces deux dernières causes m'interpellent et nous interpellent. Le rejet de l'État. Comment se fait-il que des citoyens finissent par rejeter l'État? Le terrorisme en France a révélé le rejet de l'État, la révolte contre l'autorité. Cela existe aussi chez nous. La misère peut conduire au rejet de l'État, à la révolte, les injustices et beaucoup d'autres facteurs primaires peuvent conduire le citoyen à rejeter son État, à avoir la révolte contre l'autorité. Et là, on devient bandit. On rentre dans des groupes armés où on se dit avec une arme, je suis plus fort, je suis plus vainqueur. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans l'intelligence sociale en sachant que chacun de nous, croyants ou non, nous sommes protagonistes de notre développement, protagonistes de notre sécurité. Que nous puissions nous sentir citoyens, patriotes, en se disant chaque citoyen est l'État. L'État, ce n'est pas une institution centrale, mais l'État, c'est chacun de nous. Nous allons poursuivre les réflexions le mois prochain